De retour, parce que nous, de notre côté, vous ne l'avez pas vu, mais nous, on a pris une petite Oui, pause, une petite activation pour finir nécessaire. ça en force. Mhm. Fait qu'allons dans la thérapie manuelle. Là, on a vu, bon, le toucher, on en a parlé beaucoup. On a vu que c'est facile à intégrer à tous les jours et que c'est très important, que l'absence de toucher est très dommageable. Donc, nous, en tant que cliniciens, ben, ne serait-ce sans avoir besoin de techniques de toucher de façon appropriée à nos patients, à nos Mhm. clients, va avoir un effet bénéfique sur notre traitement tout et Ouais. partout. Moi, en tant que kinésiologue, c'est la même chose. Quand je mets la personne en confiance, puis quand, bon, tu sais, physiquement, je la place, puis tu sais, je peux des fois juste mettre 2 doigts dans le dos, va Mhm. l'aider à se repérer, puis à être en confiance, Ouais. encore une fois, Ouais. par quelque chose d'aussi simple que ça. Ça a un paquet d'effets, ça a plusieurs effets bénéfiques, mais maintenant, il y a vraiment le toucher thérapeutique, fait qu'il y a différents thérapeutes Mhm. à ce niveau-là, qu'il y a différentes techniques. Fait qu'allons voir un petit peu en détail qu'est-ce que la différence justement entre le toucher Ouais. de moi qui mets ma main sur ma cuisse ou moi qui te touche comme ça ici Mhm. et un toucher thérapeutique. Thérapeutique, exactement. Donc, c'est ça. On va utiliser les deux termes, toucher thérapeutique ou thérapie manuelle, mais pour aujourd'hui, ça veut dire la même chose. Et exactement comme tu as dit, c'est les différentes thérapies. Donc là, on ne va pas trop différencier. C'est certain que la majorité des recherches sont basées sur le massage parce que c'est le plus accessible, le plus acceptable, le plus facile aussi à faire. Donc, souvent, on va Le dire les plus vieux. massages, le plus vieux, exactement, mais ça n'exclut pas les autres. Mais on va aller un peu plus dans les détails. Mais la thérapie manuelle, c'est venu, comme on a vu au début, l'origine de la massothérapie, du massage plutôt, qui est devenu massothérapie, et d'où est arrivée la thérapie manuelle. Donc, c'est vraiment devenu un traitement avec les mains, tout simplement. Et c'est vraiment, ça vise un traitement. Donc, ça vise le but est de donner un traitement, pas nécessairement seulement un bienfait psychologique, mais plus physique aussi, dans la réhabilitation, beaucoup, donc suite à une blessure, la majorité du temps, ou à une douleur aussi. Aux États-Unis, ils estiment que 8 billions de dollars par année 8 sont billions, donc billions 8 milliards ici. milliards Hein? ici, ouais, US, on parle parce que US. c'est important, sont dépensés par les gens juste pour différentes thérapies manuelles, donc pas juste aller au spa et se faire avoir un massage de détente. Puis Hippocrate, qui, je l'ai mentionné Ouais. avant, le père de la médecine moderne, dit quiconque veut apprendre la médecine doit maîtriser l'art du massage. Donc, on masse pas bien, en tout cas, je sais pas, 3 points de Il y a suspension. quelque chose derrière ça. Il y C'est a quelque ça, chose c'est derrière ça. Hippocrate qui l'a dit, pas moi. Mais en gros, la majorité des recherches sur le massage, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ça diminue ta tension artérielle, ça diminue ta fréquence cardiaque, ça diminue tes symptômes de dépression, d'anxiété et même ta douleur. Et là, on parle de la majorité des thérapies Des manuelles. thérapies manuelles, exactement. Encore une fois, c'est plus, ils parlent de massage dans les recherches. C'est jusqu'à plus récemment il y a eu des recherches qui vont aller plus spécifiquement regarder des techniques spécifiques d'ostéopathie ou des Ouais. mobilisations de physio ou Le autres. chiro même. Exactement, oui, des manipulations spinales que les chiro Ouais. font ou les physios. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, on parle de massage, mais on peut extrapoler un peu de dire que aussi les effets sont pareils. Il y a Tiffany Fields, qui est très connue comme chercheuse dans le domaine des massages. Ouais. En 2010, elle a fait une recherche où elle a comparé la pression, une pression légère versus une pression modérée. Donc, on va vraiment dans le détail un peu plus. Légère versus modérée pour voir c'est quoi qu'est-ce qui donne quoi. Et elle a trouvé que c'est la pression modérée qui va activer le nerf vague OK. plus Donc, que lorsqu'on le parle léger. de thérapie et santé mentale, comme on l'a vu, le nerf Mhm. vague est primordial. Ouais, Et là, on dit qu'un toucher modéré. modéré Ouais, serait l'idéal. l'idéal, exact. Donc, comme on a vu un peu avant, le toucher léger, les caresses, oui, ça fait du bien et tout, mais ça ne va pas nécessairement activer toute la chaîne vagale. OK. Comme on Ouais. voudrait. L'autre chose intéressante qu'ils ont remarqué, c'est que ce n'est pas la durée des traitements qui fait une différence, Ça, j'aime ça. mais c'est la fréquence des traitements.
Donc, encore une fois, ils ont eu 2 groupes. Un qui avait un massage, je pense, de 90 minutes une fois par semaine versus un autre qui avait 15 minutes chaque jour. Et ils ont trouvé que les effets physiologiques, mais surtout, encore une fois, on parle plus sur la santé mentale, étaient plus au niveau de ceux qui c'était plus constant et plus fréquent. Ça ramène, c'est un défi, en fait, je pense, pour nous au Québec et probablement Mhm. en Amérique, puis peut-être même en Europe, de, tu sais, en sachant ça, on voudrait voir nos clients 3 fois, 4 fois par semaine. Mhm. Même chose au Mais niveau pour de des courtes l'entraînement. durées. Même chose au niveau de l'entraînement. Tu Ouais. sais, des séances d'entraînement de 1 heure. OK, mais c'est bien plus bénéfique d'en avoir plus dans sa semaine, la constance. En plus, on Mhm. crée une Une constance, on habituation. crée Ouais. une habitude en l'air de Ouais. ça. Fait que peut-être de vous poser la question dans votre pratique, est-ce que vous pouvez dire, ben moi, je fais des consultations de 1 heure. Pourquoi? Mhm. Tu sais, pourquoi? Est-ce que ça se ferait en 30 minutes? Quels sont les bénéfices finalement de faire un 30 minutes par rapport à 1 heure, sachant que la fréquence est plus importante que la La quantité? quantité, exactement. Donc, si on pense au massage, parfois, ben, je le vois de plus en plus, les gens prennent des massages de 90 minutes, Minutes? parfois à 120 minutes. Ouais. Donc, c'est à réfléchir. Ben, peut-être que ce serait mieux de faire 2 fois 60 minutes au lieu de venir 1 fois 120 d'un coup. En tout cas, la recherche dit que c'est plus la fréquence. Donc aussi, ils ont vu qu'un câlin de 10 secondes, mais fait tous les jours, aura plus d'effet sur la santé mentale, encore une fois, pas sur le corps, qu'1 heure de massage par semaine. Hmm. Et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est très accessible. Tu Oui. sais, on bâtit finalement un capital. Mhm. Fait que c'est Ouais, notre investissement. Si on le refait à tous les jours, ben exactement. notre corps se retrouve plus rapidement aussi Oui, là-dedans. La mémoire oui, du toucher, la mémoire musculaire, c'est oui, la même chose. Plus on la oui. stimule régulièrement, plus elle s'active Elle s'active plus facilement. facilement. Exactement. Oui, oui, non, absolument. D'autres recherches qu'ils ont fait, comme on parle du nerf vague, c'est que, comme on avait dit, c'est surtout au niveau du cou, Ouais. de la tête, c'est que quasiment toutes les techniques manuelles qu'on fait au niveau de la tête et du cou. Donc là, si on parle les manipulations ostéopathiques en physio, Ouais. etc., on ne va pas nommer tous. Euh, mais c'est pas, je le nomme parce que la recherche vraiment décrivait des techniques spécifiques de décompression sous-occipitale, vraiment très OK. spécifiques au niveau de la région crânio-vertébrale. Et ils ont vu vraiment que ça a un effet sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Beaucoup plus que si on faisait ces manipulations au niveau thoracique, au niveau lombaire, au niveau ailleurs. Donc, c'est vraiment, euh, on stipule que c'est parce qu'on est en train de stimuler le nerf vague, Donc, encore une fois. lorsqu'on a, puis on a vu que le nerf vague, avec son effet justement sur, entre autres, le muscle cardiaque, là, Mhm, va exactement. jouer ça sur les poumons. Ouais. Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'en tant que thérapeute, des fois, si une personne est très, on sent qu'elle est nerveuse, puis elle nous Mhm. dit, ben, puis tu sais, on avait dit de bâtir une situation optimale, Ouais. ben, peut-être de commencer par le coup, Oui. même si c'est pas là qu'il y a la problématique, mais de permettre une Mhm. détente, de ralentir les pulsations cardiaques, qui automatiquement amène Exactement. une espèce de relâchement aussi. Pour Ouais. après ça, peut-être aller sur le point Exactement. de tension peut être De une bonne tension. stratégie. Puis c'est pas seulement pour la détente, mais une fois que tu as activé toute la cascade, on a l'effet anti-inflammatoire, antidouleur qui s'en vient aussi. Donc, quand tu vas aller traiter la région où la blessure est, tu as déjà cette aide, si tu veux, Fait qu'en la préparant mentalement, Mhm. hormonalement, Hormonalement. Oui, physiquement, ben, les exactement. deux sont affectés. Oui, oui, exactement. Ouais. En 2011, il y a eu une recherche qui a voulu comparer l'effet du yoga et le massage. Ouais. Et donc, pendant 12 semaines, 2 fois par semaine, un groupe faisait, je pense, c'est 20 minutes de yoga, 2 fois par semaine, et l'autre 20 minutes de massage. Et ils avaient un groupe de contrôle qui, eux, faisait rien. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les effets sur les groupes de yoga et de massage étaient pareils. Encore une fois, je parle santé mentale. Santé mentale, Oui, dépression, hein, c'est dépression, ça. exactement. Donc, les mêmes effets, diminution de dépression, diminution d'anxiété et même diminution de douleur, la perception de douleur au niveau du dos a diminué également. Pareil, si on fait du yoga ou si on fait du massage, tandis que le groupe de contrôle, ben, ils n'ont pas eu de différence. Et
on peut encore une fois extrapoler pour dire, ben, on connaît l'effet du yoga déjà sur le système nerveux autonome. Ça a déjà été assez prouvé. Ouais. Donc, ça nous dit que ben, le massage va avoir le même effet aussi. Donc, c'est ainsi qu'on active, on diminue la dépression et l'anxiété. Absolument, Ouais, absolument. ouais. Et dans exemple, le massage ou le toucher thérapeutique, la thérapie manuelle, puis on en a parlé un petit peu, il y a une différence entre une personne anxieuse Mhm. au niveau nerveux et une personne qui a une dépression. Est-ce qu'il y a des données à ce niveau-là qui disent, ah bon, on est mieux d'aller justement dans un massage plus en profondeur, exemple, puis créer un Mhm. stress plus grand chez une personne qui a dépression, puis chez l'anxieux, peut-être plus justement aller Un massage plus un doux, massage oui. plus doux. On a-tu des... J'ai pas vu de recherche. La logique dirait que oui. OK. Oui, parce que si encore une fois, si on extrapole de ça, si on pense à la respiration, parce que la respiration, c'est guidé par le nerf Ouais. vague à la fin. euh, Tu sais, là, c'est à la mode aussi de faire des exercices de respiration, le fameux breathwork comme le Wim Hof et tout ça que tout le monde connaît ces jours-ci. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que certaines personnes qui, quand on leur demande de respirer plus rapidement, ben, ils deviennent plus anxieux. Mhm. Mais c'est parce qu'il y a une raison, hein, c'est parce que tu es en train de stimuler ton système sympathique. Donc Ouais. là, ça te rend dans un état plus anxieux si tu l'es déjà. Encore plus Euh, réactif. Exactement. Donc, cette sorte de respiration devrait être plus ciblée pour les gens qui sont plus dans leur freeze, justement, dans leur immobilisation, et les exercices où on expire plus longtemps, plus lent, etc., pour les gens qui sont plus dans leur système sympathique, plus anxieux. Il n'y a pas de recherche, en tout cas, je n'ai pas trouvé, mais je présume que ça revient à la même chose, hein. J'ai souvent des patients ils ont le type anxieux, ils s'en vont faire un massage profond, qui on sait fait mal et Mhm. qui n'est pas de détente du tout. Ils vont revenir, ils vont dire, j'ai pas aimé, ça m'a pas fait du bien. Donc, déjà qui rentre là sur... Exactement. Ouais. Et tandis que d'autres qui sont déjà plus relax peut-être, mais plus comme dans un état plus apathique, disons, envers leurs blessures et vont faire un massage de détente. Ils vont venir dire, Ouf, ben, je me J'en sens, aurais pris plus, et là. c'est ça, j'ai pas vu de différence parce que ça t'a amené encore plus dans l'état que tu étais. Donc, probablement. Ouais. Ouais. Fait que Comme d'aller tu dis, c'est chercher. les évidences, Puis mais c'est oui. encore une fois, ça revient à trouver la manipulation qui va stimuler le bon système nerveux Exactement. pour aller chercher justement la bonne La bonne. réaction selon l'état de la personne. Exactement. Oui. Oui. Puis on va en parler, les différentes manières de moduler justement la douleur, parce que là, quand on parle de thérapie, on parle de douleur plus que de vraiment de dépression, anxiété, parce que les gens ne viennent pas en physio, en ostéo, autre pour Non. la dépression, Ouais. l'anxiété, c'est vraiment des blessures, des douleurs. Je vais juste mentionner deux autres Mais petites. on Oui, sait que les douleurs et les blessures sont tellement influentes Mhm. sur l'état mental d'une personne, hein. Quelqu'un qui est en Absolument, douleur absolument. va être sur un système sympathique Mhm. connecté sans arrêt. Ouais, Donc, c'est pour ça que la thérapie, peu importe lequel thérapeute, d'être capable de diminuer cette mhm. perception de la douleur-là Absolument. va avoir Un un effet. effet Et, oui, incroyablement grand chez ouais, l'état mental de cette oui, personne-là. oui, très vrai. Justement, en parlant de douleur, ils ont fait une recherche sur des femmes souffrant de fibromyalgie. Et elles ont eu 15 minutes de massage pendant plusieurs semaines et c'était principalement au niveau du cou, ce que je trouvais intéressant. Et bien sûr, la perception, bien sûr, parce que je pense qu'il y a assez d'évidence maintenant, mais la perception de fatigue, d'anxiété, de dépression et de douleur ont diminué après. Puis ça, c'est à travers des questionnaires qu'elles avaient remplis avant et Ouais. après, mais quand même, on voit que ça affecte le tout. Euh, Puis là, on va dans un peu une autre place où, comme on disait un peu avant, est-ce qu'on veut être touché ou non, selon notre passé. Donc, ils ont fait une recherche sur l'effet du massage sur les femmes qui ont subi des abus sexuels. Et ils ont fait deux groupes, un groupe qui a eu des massages et un groupe qui a eu des sessions de relaxation, donc juste une musique calme, respirer, etc. Et c'était pendant un mois, 30 minutes 2 fois par semaine.
Et quand elles ont fini, les deux groupes, massage et relaxation, ont reporté qu'elles se sentaient moins anxieuses, moins dépressives. Mais au niveau, quand on a fait des tests sanguins pour voir au niveau des hormones, qu'est-ce qui a changé et tout, au niveau physiologique, c'était seulement le groupe de massage où ils ont vu que la cortisol, le niveau de cortisol avait diminué. Et, euh, et même, elles ont développé une attitude moins négative envers le toucher. Parce que être touché dans un environnement, comme on a dit avant, Sécuritaire. sécuritaire, exactement, de confiance, ça leur a donné vraiment, ça a changé leur perception du toucher, quoi. Ouais, Ouais, de créer, encore une fois, de créer l'environnement favorable. ouais, Donc, c'est sûr qu'en faisant partie d'une étude comme ça, puis je suis certain que, comme tous les cliniciens peuvent poser la question, êtes-vous mhm, à l'aise à faire ça? Voici ouais, pourquoi. Tu sais, puis en plus, moi, en tant que kinésiologue, bon, le toucher ne fait pas partie, mais des fois, il je vais faut toucher. déposer mes mains quand même, puis je vais dire, hey, là, je vais juste déposer mes mains sur tes hanches pour stabiliser le bas de ton dos, pour vérifier un étirement. Mhm, Ben, tu sais, de le dire, puis je ouais, pense que ça fait. Tu sens mhm, si une personne est crispée, ben, ça sert à rien de continuer là-dedans. absolument. Tu sais, Ouais, arrête, ça sert à rien, ouais, recommence. ouais, OK, on va prendre une belle grande respiration. T'es-tu à l'aise? Si t'es pas à l'aise, c'est pas grave, tu ouais, sais. ouais. Ah ben, ouais, non, je suis peut-être pas à l'aise. Ah, Mhm, OK. Puis là, ouais, attends qu'on va peut-être allumer une cloche. C'est-à-dire, OK, si ce toucher-là n'est pas à l'aise, il y a il y a une réponse qui vient avec. Donc, pourquoi tu es tendu? Ben là, j'ai mal à telle place. OK, mais attends un petit peu, là. Fait que, tu mhm, sais, ça permet oui, encore une fois de mettre, en tant que clinicien thérapeute, ou pas thérapeute, thérapeute. là, mais Oui, clinicien professionnel de la santé, qu'à de mhm, reconnaître un signe de, oh, si ça, c'est pas accepté, c'est parce qu'il y a une réponse, il y là. a quelque chose. Cette Puis réponse-là, très souvent, c'est pas de oui, mon essor, oui, mais au moins, j'ai la capacité de lui dire, écoute, je pense qu'il y a un blocage déblocage, ici, oui, là. oui. Puis souvent, l'autre personne n'en est même pas consciente. Non. Puis c'est des réactions, comme on a vu, subconscientes. Mais là, si tu l'amènes dans la conscience, là, c'est de dire, ah, OK, pourquoi j'ai pas aimé ou j'ai figé Ouais. quand on m'a touché ici, dans cette partie, Oui, etc., absolument. etc. Puis même, tu sais, Ouais. je vais me permettre d'ajouter dans une thérapie manuelle ou une manipulation, je prends l'exemple encore une fois d'un kinésiologue, on va surtout assister, exemple, au niveau d'un étirement. Mhm. Euh, Puis, tu sais, des fois, on va dire, ouais, il y a un blocage, c'est pourquoi? Puis, en fait, juste avec la respiration, on est capable d'aller, Mhm. encore une Oui, fois, dans la vague, oui, respiration, dans oui. la vague, relax. D'un coup, oh, là, je suis capable d'aller où je veux aller. La Mhm. personne vient de prendre confiance Confiance, aussi. exact. Fait que la prochaine fois, puis c'est comme justement, il faut que je manipule, je prends le mollet, puis peut-être que ma main, il faut qu'elle soit sur la cuisse ou le bas du dos, ou peut-être même Mhm. tu sais, sur le côté de la fesse. Ben, c'est comme ça se peut que la Oui, personne soit pas à l'aise avec ça, tu sais. Fait qu'évidemment, bon, en plaçant nos mains puis notre corps de façon optimale, mais quand même, après ça, être juste comme, garde, on va rester là, tu es en sécurité, respire avec moi. oui, Et là, soudain, ah, c'est ça, OK, il n'y a plus de exactement. danger. Tu as désenclenché le danger. Puis Danger, après ouais. ça, ben, c'est cette manipulation-là. Puis des fois, moi, je m'amuse à peser sur les points de pression, des fois, juste avec mon pouce. Puis là, ça fait du mal. Puis là, je le vois, tout Ouais, se désenclenche. ouais. Je dis, OK, ben, regarde, je ne suis pas là pour On te faire un respire. massage. Je ne suis pas un massothérapeute. Ouais, Mais, OK, clairement, il y a quelque chose ici. Puis ouais, je vais y aller plus doucement. ouais. OK, relax, respire. Mhm. Puis là, je suis Ouais, capable. OK, ah, ouais, OK, soudain, j'ai moins mal au genou. En fait, c'est j'ai ça. mis Oui, oui. mon doigt, mais j'ai changé la perception de la réponse. Puis Perception. ça, c'est accessible à tous les Ouais, cliniciens ouais. de dire comme, OK, pourquoi elle répond comme ça? Ouais, ouais. Ben, ça vient encore, il y a une croyance. Mhm. Puis, OK, comment je peux travailler là-dedans? Ouais. Ben, la respiration est un très bon outil parce que connecter avec le nerf vague, Mhm. comme le massage va connecter avec le nerf vague, Exact. comme plein de choses, Oui, plein d'autres choses oui, à oui, oui, non, l'intérieur. absolument. Puis parfois, on se demande, ben, est-ce qu'ils se sentent mieux parce que c'était ma technique que j'ai appris Mhm. pendant des heures et pratiqué, ou est-ce que c'est juste la connexion humaine à la fin, là, mais Il est ça- en confiance, puis écoute, exactement. la Ouais, poule ou l'œuf, mais c'est ça. l'important, c'est Mais c'est que qu'on se sent mieux, c'est ça. puis c'est ça, ouais. Puis là, je vais aborder une plus grosse recherche qui était super intéressante. Elle a été faite en 2015, donc assez récente quand même. Et puis là, ils sont allés vraiment, ça va être intéressant aux thérapeutes manuels qui écoutent ça, c'est vraiment, ils sont allés euh, comparer différentes techniques manuelles. euh,
pour voir c'est quoi l'effet. Donc là, on vient, OK, on sait que de toucher, ça fait du bien à cause de tout ce qu'on a expliqué, mais est-ce que si je manipule ta vertèbre versus si je étire, fais une traction au niveau crânio-vertébral versus masser ton mollet, c'est quoi qui va faire quoi et comment? Ouais. Puis, c'est important de dire que la recherche était plus, bien sûr, à cause que c'est ça, la thérapie manuelle, on cherchait plus les effets neurophysiologiques envers la douleur. Donc là, on n'est plus dans la santé mentale, mais on Encore une sait fois, il y a un que lien direct entre les deux. un lien exactement. Et donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, c'est que, on a des circuits, ce qu'on appelle les circuits descendants de modulation de la douleur, et que Ouais. différentes techniques sont analgésiques, mais par différentes moyens, procédés, exactement. C'est pas toujours le même mécanisme qui nous amène à avoir moins mal. Et c'est là où ils voulaient voir, c'est qu'est-ce qui cause quoi, OK? Donc, on connaît tous en tout cas, entre professionnels de la santé, on connaît tous la théorie du portillon de douleur. Donc, c'est Melzack et Wall en 1965 qui ont découvert que et ça se passe au niveau moins conscient, là, si on veut, c'est que l'accès de messages de douleur arrive au cerveau et il est contrôlé par un mécanisme neurologique qui est dans notre moelle épinière. OK? Et puis ça, on l'appelle la théorie du portillon, quand c'est comme une porte battante. Donc, c'est comme je laisse passer ce stimulus, je ne laisse pas passer ce stimulus. Donc, c'est comme ça décide pour nous, il y a un triage, si on veut. Et c'est via les fibres A et C qu'on a vu avant, qui sont les nocicepteurs, etc., qui envoient vers le cerveau, oui ou non. Et ce qu'on sait aussi à propos de la théorie du portillon, c'est que un stimuli. Oui, une stimulation. Une stimulation, c'est ça. Une stimulation douloureuse va arrêter une autre qui est douloureuse. Oui, ben oui, le fameux, mes garçons, quand Papa, je me suis fait mal au coude, puis là, je pince l'oreille là, puis là, il dit non, mon oreille, on a oublié plus mal au coude. Exactement. Donc, ça, c'est basé sur ça. Donc, je vais revenir à ça parce qu'il y a l'autre mécanisme qui est via les circuits descendants modulateurs. Donc, un peu ce qu'on a vu avant, c'est via tous les neurotransmetteurs, donc sérotonine, ocytocine, mais aussi ce qu'on a moins parlé, les endocannabinoïdes et les opioïdes endogènes. OK? Donc, parce que c'est eux nos antidouleurs naturels. Et ils vont agir sur, donc ces circuits vont agir sur des régions du cerveau qui vont moduler plus tout ce qui est les sensations de douleur nociceptives dans tous ces récepteurs-là. Ce qu'on a trouvé, c'est que la réponse analgésique, et puis je lis un peu, désolée, mais c'est assez... La réponse analgésique élicitée par un toucher humain, OK, c'est important, humain, et non pas par une machine, comme on notre l'a vu, la différence entre... Et aussi un effet placebo. Donc, on a trouvé qu'un effet placebo et un effet humain sur la réponse analgésique qui est élicitée est quasiment la même. C'est important comme trouvaille quand même, mais elle est médiée par les opioïdes endogènes et puis les cannabinoïdes aussi. Donc, on se dit, OK, la thérapie manuelle qu'on va faire va aller médier vraiment tous ces mécanismes, si on veut, Et puis, via quelque chose qu'on appelle les modulateurs conditionnés de la douleur. Donc, encore une fois, je reviens un peu à la théorie du portillon, c'est qu'une douleur va inhiber une autre douleur. Donc, l'effet placebo, c'est de se dire, t'as plus mal là si je te fais ça, puis on le croit un peu. Fait que dans la thérapie, c'est ça, des fois d'aller chercher je pense à un massage de mollet qui peut faire extrêmement mal. Mais après ça, j'ai plus mal à la hanche. Exactement, Donc, il faut toujours garder un peu, il y a cet effet placebo, mais c'est certain que la thérapie manuelle n'est pas juste un effet placebo, c'est pas ça que je dis. Non, mais l'effet placebo est toujours plat. Dans une thérapie qui fonctionne, l'effet placebo est là.
C'est Ouais, indéniable. ouais, non, non, exactement. Et puis ça revient à nos croyances aussi et tout. Puis il y avait une recherche en fait ils ont donné un spray nasal à des gens et ils leur ont dit il y a de l'ocytocine dedans, mais il n'y en avait pas. Et on dit il y a de l'ocytocine dedans donc quand vous allez mettre le spray, vous allez vous sentir mieux pendant que vous faites, je me rappelle plus c'est quoi la tâche. Et ils ont fait la tâche sans le spray. Ça faisait mal ou c'était dérangeant. Ils ont mis le spray qui avait absolument rien et ils se sont sentis mieux après. Donc, vraiment un effet placebo très, très puissant. Mais ça, c'est notre cerveau. Hein, Ben, ça met l'importance, encore une fois, de créer un bon environnement pour dire, hey, là, je vais faire peu importe peu importe le professionnel de la santé, je vais faire une Mhm, intervention avec toi, que ça ait du toucher ou pas, de mettre la table, puis mhm. de créer un environnement favorable pour aller chercher ces C'est ça. effets-là, c'est super important. Absolument. C'est déjà le trois quarts est fait. Puis c'est beaucoup, on revient à la confiance. Si quelqu'un te connaît bien et tu l'as déjà aidé, la moitié du chemin est fait Ouais. parce qu'il te fait confiance. Il sait que tu vas lui faire du bien, il sait que ça va bien aller. Donc déjà, avant que tu commences ta thérapie, ta technique, les neurotransmetteurs sont déjà là. Hein. Ils Ouais. sont déjà en plein. Euh, donc, quand ils ont regardé un peu plus précis, c'est quoi les effets des différentes manipulations. Par exemple, les manipulations, ce qu'on appelle les manipulations ostéopathiques, donc où il y a moins de force, Ouais. moins de rapidité, on trouvait qu'ils vont aller avoir une réponse via les cannabinoïdes plus. OK. Ouais. OK. Tandis que quand on fait une manipulation spinale, donc comme les chiro, les physios, qui est plus rapide, Ouais. et à une place spécifique dans le corps, celles-là, les réponses vont être différentes dans la modulation. Ils ne disent pas c'est quoi. Ah, J'aurais OK. bien Mais aimé, mais c'était pas j'aurais bien fait. ciblé comme Mais c'est pas ciblé, l'ostéo. ouais, exactement. Ça fait pas la même chose. C'est pas les cannabinoïdes qui sortent. OK. On pense que c'est plus les opioïdes parce que ça peut faire mal. Donc là, mais on ne sait pas vraiment. Ils ont pas dit c'est quoi. Tandis que pendant un massage suédois, ils ont trouvé qu'il y a une augmentation de la dopamine de 31% et une augmentation de la sérotonine de 28%. Donc ça nous dit aussi dans l'urine, pardon, et une diminution de la cortisol urinaire et salvaire. Donc ce qui ça nous dit, c'est ça, c'est plus via le nerf vague, Mhm. probablement, et non pas via le portillon de la douleur quand on fait un Ouais. massage suédois. OK. Ouais, Fait que c'est donc tous des chemins, encore une fois, encore différents différent, qui mènent à exactement. différentes Ouais, cascades. ouais. Puis comme on l'a dit, ben là, parfait, si j'ai réussi à augmenter ma dopamine, ma sérotonine dans la majorité des cas, on n'a pas dit la Mhm. totalité des cas, ben le cortisol, lui, il va descendre Exact, parce va que descendre. c'est Ouais, c'est un ouais. balancier. Là. Quand tu pèses d'un bord, Exactement. l'autre bord descend. C'est ça, c'est comme un tout à la fin, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'ils essayent aussi de dire. Puis, ce qu'on voit que c'est dans certaines thérapies, on a besoin d'un minimum de force pour avoir un effet analgésique. Comme les manipulations, comme j'ai dit, c'est rapide, mais c'est pas, on ne met pas tout notre poids, on n'est pas supposé mettre tout notre poids dedans. Euh, et puis, un minimum de force est nécessaire pour inhiber toutes ces modulations descendantes dont j'ai parlé avant. OK. Euh, mais comme la théorie du portillon dit qu'un stimulus non nociceptif, donc quelque chose qui nous fait pas mal, peut inhiber quelque chose qui fait mal, un Ouais. stimuli Ouais. nociceptif. Donc, on se pose des questions dans cet article-là. On dit peut-être les thérapies qui sont plus agressives, comme le massage de tissu Ouais. profond, Du fascia, du entre fascia autres. exactement. Est-ce qu'elles sont trop nociceptives, justement pour éliciter une réponse du portillon? Je ne sais pas si tu me suis. Ils font trop mal pour Pour, aller enlever. oui, oui. OK. Et donc là, on a besoin d'aller plus dans C'est comme, tu sais, ça crée une espèce de stress, mais ce Mhm. stress-là serait trop grand Trop grand, pour exactement. aller contrecarrer un petit peu de Oui. l'autre côté. Là. En fait, je pense qu'il essaye de dire, c'est que c'est pas la théorie. Si on fait un massage profond qui fait mal, on s'entend,
on ne va pas aller, et même les aiguilles sèches, moi je fais du dry Ouais. needling qui, on sait, ça fait mal, c'est désagréable. Donc, ça ne va pas aller inhiber la douleur ou nous faire nous sentir bien via la théorie du portillon, mais au contraire, c'est via plus donc c'est pas via les fibres A et C qu'on a vues, mais c'est via les circuits modulateurs, donc où on va aller chercher les opioïdes et les cannabinoïdes. OK, 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 OK. Tandis que quelque chose qui est plus doux, un Ouais. massage, etc., ben, va aller justement chercher plus Par la les, théorie. comme tu as dit, là, les Oui, les récepteurs qui. récepteurs, exact. Donc, Plusieurs voies. plusieurs Plusieurs voies. voies. Comme je dis, c'est une recherche assez avancée, mais qui ne donne pas toutes les réponses parce que c'est pas évident. Ouais, c'est ça. C'est une recherche qui mène à Ouais. plusieurs autres questionnements et Exactement, plusieurs autres ouais. recherches avec des nouvelles Des découvertes. nouvelles. Puis moi, ça m'a fait questionner justement au niveau de l'effet des anti-inflammatoires ou des antidouleurs que les patients vont prendre et pourquoi ça expliquerait, ah ben, j'ai pris des anti-inflammatoires, ça ne m'a pas fait du bien, ou j'ai pris mes opioïdes, ça n'a pas fait du bien, ou oui, c'est ça qui me fait du bien. Est-ce qu'on devrait commencer comme thérapeute à dire, ah, OK, c'est quand il prend de la codéine qu'il est mieux, donc c'est ce circuit, donc c'est ce type de thérapie manuelle ou de technique que je devrais utiliser avec lui, parce que c'est ça qui le dérange, Ben diminue. oui, ben Tandis oui. que s'il me dit, ah, C'est j'ai comme au niveau de pris... l'exercice. Hein? Ouais, À quel moment un exercice d'étirement va faire plus du bien qu'un exercice de force, qu'un exercice exactement. d'explosion, qu'un exercice Ouais, par rapport à son état aussi. Tu sais, si j'ai une exactement. personne qui rentre et qui est en douleur, que je vois qui est fatigué ou qui est stressé, Mhm. ou j'ai qui est super relax, ben, l'entraînement va varier en fonction de son état Ouais, pour ouais, optimiser sa exactement. réponse hormonale Hormonal, c'est ça. et Ouais, neurologique en exact. fonction. Fait qu'au niveau des manipulations, au Mhm. niveau de ce qu'on va dire, hein, c'est Ouais, en termes d'un psychologue, devrait toujours être modulé selon l'état dans l'état. lequel la personne elle arrive. Ouais. Et puis la réaction aux autres choses qu'il a essayées aussi pour s'aider dans la réhabilitation de sa blessure. Donc, si la même chose, si un exercice lui fait du bien ou lui fait du mal, donc on va se dire, ah, OK, c'est parce que c'est ça. Mais donc, si cette technique t'a fait du bien, mais celle-là t'a fait du mal, OK, il faut continuer à penser au-delà de, ah, c'est parce que c'est pas son Ça, ménisque ou c'est pas lui, il aime pas son... ça. Oui, ben, c'est pas juste lui, il n'aime pas ça, c'est pour nous, comme thérapeute, on dit, ah, parce que c'est pas, disons, si on parle du genou, ah, celle-là, ça lui a fait du mal parce que ça fait plus mal parce que c'est probablement son ménisque. Mais non, c'est peut-être au-delà de le mécanisme, mais c'est comment sa douleur est modulée plus haut au niveau du cerveau et donc ta technique, la pression que tu mets, la vitesse avec laquelle tu l'as fait, où tu l'as fait, peut-être devrait être modulée aussi comme ça dans nos choix de traitement. OK, Ouais, OK, c'est ouais. important. Ben, écoute, Mhm. ça donne des bels indices, des outils de mesure, du Ouais, moins, pour être ouais. capable d'intervenir de façon plus Plus précise précise, ouais. en termes de thérapie. Puis après ça, mais Mhm. aussi pour que ce soit les médecins, les psychologues, les psychiatres qui ne travaillent pas avec la thérapie manuelle, Mhm. mais qui peuvent dire comme, hey, ben, regarde, il faudrait peut-être que tu ailles dans tes thérapies manuelles. Ben, prends conscience, là, si t'arrives, Ouais, puis ben, c'est peut-être pas le temps de te faire rentrer dedans, tu sais. C'est exact. peut-être plus dû pour un flattage, c'est peut-être pas le Ouais. temps de faire replacer le coup par un chiro. C'est peut-être juste un massage un petit peu plus. Fait que, tu Mhm. sais, Oui, d'adapter oui, l'intervention en fonction de de l'état, parce que l'État. c'est pas juste, comme tu as dit, c'est pas juste, ah ben là, finalement, mon ménisque est tendu, ah ben là, mon fessier est tendu, fait que mon TFL est Exact. raide. Non, non, il y a peut-être Autre toute une chose. réponse Ouais, hormonale en arrière de en ça arrière qui est de ça. causée par Ouais. justement au niveau mental, Mhm. au niveau psychologique, Ouais, un inconfort, un stress, un état quelconque exact. qui va chercher ces C'est douleurs. ça. Parce que comme on parle de la santé intégrative et tout, et c'est vraiment, comme on parle depuis le début, de voir notre client, patient comme un tout. Donc, dans nos questionnaires médicaux, on demande s'ils prennent des médicaments ou autres. Puis, si quelqu'un dit, je suis en dépression, je prends des antidépresseurs, ben, les antidépresseurs travaillent justement sur toutes ces... c'est parce qu'on a un dérèglement dans toutes les hormones dont on a parlé. Donc, c'est de se dire, ah, il est déjà dans un état dépressif. Est-ce que mes techniques
ne fonctionne pas parce que tout Parce que ça. Donc, en regardant notre patient comme un tout, encore une fois, d'aller chercher tout ce qui se passe dans ses états d'humeur et d'émotion, ça va nous faire des meilleurs thérapeutes manuels. Fait qu'encore une fois, c'est des belles études qui démontrent que, il y a encore beaucoup à découvrir au Oui, niveau des thérapies manuelles, mais que, comme tu as dit, je pense que ça met en lumière le fait de faut se questionner sur, à ce moment-ci, quel est son état et quelle est la meilleure mhm, technique pour lui à ce moment-ci. C'est pas parce que ma technique n'est pas bonne ou c'est pas parce que lui, il y a un lien un lien, toujours à faire entre les exactement. deux Oui. et se questionner sur ces liens-là. Exactement, parce que souvent, les thérapeutes, on se questionne nous-mêmes, on est très bon à s'auto-juger. Ah, j'ai manqué ma manipulation, ah, c'est moi qui n'ai pas choisi la bonne technique, mais c'est de regarder le tout. Ouais. Est-ce que dans le fond, tu n'as pas choisi la bonne technique à ce moment-là selon son état à lui? Exact. Good, ben merci. On va finir, en fait, dans la dernière capsule, faire un petit résumé, Mhm. des petits bolets de pointe là, pour vraiment démystifier, clarifier tous les points dont on vient de parler. Mais très inspirant encore une fois. Oui, c'était un peu mélangé, ça. Hein.